الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم المرسلين. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il nous dit que un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, lui disant que il est dans une situation de difficulté, que depuis quelque temps il n'a pas mangé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie quelqu'un demander chez lui, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, s'il y a quelque chose à manger pour l'emmener manger chez lui. Les différentes réponses qui arrivent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces différentes femmes lui disent qu'ils n'ont pas quelque chose à manger, ils n'avaient que de l'eau chez eux. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'il ne pouvait pas lui proposer d'aller manger chez lui, il s'adresse aux musulmans qui étaient autour de lui en disant, comme s'il lançait un appel, qui est prêt à accueillir cet homme-là ce soir chez lui. Un compagnon parmi les Ansar, les musulmans originaires de Médine, donc les Médinois, se lève et se propose à l'emmener avec lui pour qu'il mange et qu'il passe la nuit chez lui. En rentrant chez lui, cet homme-là, donc avec l'invité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait part à sa femme de ce qui s'était passé et donc il lui demande s'il y a quelque chose à manger. Elle lui dit, la seule chose que nous n'avons que ce qui suffit pour nos enfants. Son mari lui dit, alors essaye de les occuper, les distraire un peu jusqu'à ce qu'ils se couchent, sans leur donner à manger. Et lorsque ils s'endorment, eh bien ramène ce qu'il y a à manger, on le met à l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va s'asseoir avec lui, et au moment où on va commencer à manger, lève-toi et fais semblant de réparer la lampe à huile, et puis éteins la lumière. Comme ça, on continuera à faire semblant, nous, de manger, on le laissera, lui, manger la quantité qu'il y a, le repas qu'il y a, puisque ça ne suffit pas, justement, pour nous trois. Et c'est ce qu'elle fait, donc. Il donne à manger à cet invité, et ils dorment par la suite, lui et sa femme, donc, ils n'avaient pas mangé. Le lendemain, quand il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il le voit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que Allah subhanahu wa ta'ala est émerveillé de votre attitude et de la manière avec laquelle vous avez accueilli cet invité. Et c'est suite à cette anecdote-là que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset dans Surat al-Hashr, le rassemblement, la Surat 59, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de musulmans, sans nommer bien sûr ce couple-là, il les qualifie ainsi, ou il en parle de cette manière-là, qui préfèrent les autres à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Dans ce récit-là,
on peut voir et tirer un certain nombre d'enseignements. D'abord, on voit que dans les premiers temps de l'islam, que la première société musulmane, elle est née dans des conditions dans des conditions matérielles difficiles, et que ça concernait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, aussi bien que ses compagnons, le fait que, même en ayant fait le tour en demandant à ces femmes s'il y a quelque chose à proposer à manger, qu'aucune d'entre elles n'avait rien à manger, si ce n'est de l'eau, et que même après avoir lancé un appel pour accueillir ce compagnon, une seule personne s'était proposée, et puis même en l'amenant chez elle, eh bien la quantité qu'il y avait ne suffisait pas pour et la famille et l'invité. On voit bien là, à travers ça, que les conditions dans lesquelles ont vécu les premiers musulmans étaient des conditions matériellement difficiles. Par contre, ce qui est important, c'est que tout ce que nous connaissons, tout ce qu'on peut lire, étudier ou rencontrer dans des livres sur cette société et sur cette époque-là, mis à part cet aspect matériel, eh bien, tout nous paraît merveilleux. Les exploits qu'ils ont faits, les exemples qu'ils ont donnés, l'effort qu'ils ont fait, l'esprit dans lequel ils étaient, dans leur dévouement pour Dieu, pour sa cause, les uns pour les autres, comme l'illustre d'ailleurs ce hadith aussi. On voit que matériellement, ils étaient limités, humainement, spirituellement, moralement, ils étaient très riches, ils étaient pauvres entre guillemets matériellement, mais c'était entre guillemets aussi des millionnaires sur le plan spirituel. Et c'est ça la vraie richesse d'un être humain, et c'est ça la vraie richesse d'une société. Beaucoup de hadiths illustrent d'ailleurs cette situation un peu particulière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on disait de lui, les biographes disaient de lui qu'il lui arrivait de passer des semaines sans allumer du feu chez lui pour préparer à manger, parce qu'il n'y avait en fait rien à préparer à manger. Un jour après la prière du Fajr ou du Subh, celle du matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre chez lui, il demande à sa femme quelque chose à manger, elle lui dit « Walladhi ba'athaka bil haqq » je jure par celui qui t'a envoyé en toute vérité que nous n'avons rien à manger si ce n'est de l'eau. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à Dieu en disant « Seigneur, eh bien, je vais jeûner, je jeûne toute la journée. » Et donc, il formule l'intention de jeûner et continue son jour en jeûne. On ne la voit pas. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de voir la difficulté comme une épreuve. Et donc, on la prend comme telle. L'aisance, quand on a des moyens, quand on peut répondre à nos besoins essentiels, eh bien, on ne sent pas que là, il s'agit d'une épreuve. Et on peut oublier les autres, on peut se noyer nous-mêmes dans nos propres besoins, se permettre au-delà de nos besoins un certain nombre de luxes, et on oublie qu'il peut y avoir autour de nous, et qu'il y a certainement autour de nous des gens qui ne mangent pas à leur faim, même dans les endroits où il nous semblerait que tout le monde mange. Si on prend un peu de temps et on voit les choses avec un peu de recul, certainement on verra qu'il y a des gens qui ont de vraies difficultés à joindre les deux bouts. Donc ça d'abord c'est une première remarque, un premier enseignement à tirer de ce hadith, c'est que la société du prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans ses premiers temps une société matériellement, économiquement limitée, mais elle était humainement très riche. Un deuxième point important et un deuxième enseignement également important, c'est qu'on voit comment les compagnons étaient dévoués pour
répondre aux demandes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à quel point il l'aimait et tout ce qu'ils étaient prêts à faire pour lui ou pour lui faire plaisir. La raison derrière ça, c'est qu'ils avaient réalisé le changement profond qui s'est opéré dans leur vie à partir de son message. Ils l'avaient vu endurer, ils avaient vu ce qu'il avait subi et ils avaient vu également tout le bien qui leur est arrivé, et le bien pas sur le plan matériel. Ils voyaient que leur vie s'est complètement métamorphosée depuis qu'ils ont connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et depuis qu'ils ont adhéré au message de l'islam. Et donc, appréciant tout cet effort de sa part et puis voyant tout ce qu'ils leur doivent, tout ce qu'ils lui doivent en quelque sorte, ils sont conscients de la place importante qu'il occupe dans leur vie et ils lui donnent également cette place qu'il mérite dans leur cœur. Ils étaient prêts à tout faire pour répondre à ses appels. Des fois, certains se sont même exposés au danger pour le protéger quand il s'était trouvé, lui, dans des situations de danger. Un troisième enseignement également important à tirer de ce hadith, c'est que la grandeur et la noblesse de ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam résident dans cette qualité qu'ils avaient de pouvoir se priver pour donner aux autres, être altruiste à ce point, être capable de donner à autrui en se privant soi-même. Ce n'est pas quelque chose qui est facile ou qu'on peut trouver aujourd'hui, malheureusement, facilement. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs devenu une denrée rare. Dans les témoignages de cette époque et de la société musulmane, on a un hadith, par exemple, dans lequel il est rapporté qu'à la fin d'une bataille, les compagnons qui ont fait le tour des rangs des blessés pour chercher qui peut être soigné ou qui nécessite ou a besoin de quelque chose, il y en a un compagnon qui a entendu quelqu'un appeler qui avait besoin d'eau à boire. Et donc il lui emmène une gourde d'eau pour lui donner à boire. Et au moment où il s'approche de lui, celui qui est blessé par terre, il entend une autre voix d'une deuxième personne qui appelle aussi à l'aide, qui a besoin d'eau et qui était blessé, et il a reconnu sa voix. Et donc il dit à celui qui lui ramenait de l'eau, va le donner à mon frère, il a plus besoin que moi. Il va donc vers la deuxième personne. Lorsqu'il s'approche de lui, il entend également une troisième personne, et ainsi de suite. Et donc cette scène-là va se répéter 7 fois. Arrivé à la 7e personne, il la trouve décédée, et donc il ne peut pas lui donner à boire. Il revient voir le précédent pareil, celui d'avant également, jusqu'au premier. Les 7 ont rendu l'âme sans pouvoir boire une gorgée d'eau. Chacun, malgré la situation extrême dans laquelle il était encore capable de se montrer altruiste jusqu'à ce point-là et donner en se privant lui-même. C'est également un enseignement important que on peut tirer de ce hadith, et que même si dans la société qui nous entoure, dans l'environnement aujourd'hui, malheureusement noyé dans son ego, dans son égoïsme, même si cette qualité, elle paraît rare, eh bien c'est aux musulmans de faire l'effort et de montrer qu'il y a d'autres valeurs qui sont importantes et qu'il y a une autre manière
de vivre avec les gens, de se comporter, c'est une tâche et une mission qui lui incombe. Et Allah subhanahu wa ta'ala attend de chacun de nous qu'il montre, qu'il témoigne et qu'il donne l'exemple qu'il y a une autre façon de vivre, celle que ces enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprennent. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.